Français parlent aux Français. Bonjour à tous, Franck Muller, ici Lyon. Nous sommes le lundi de Pâques, le lundi 5 avril. Ravi de vous retrouver. Bien, je vous dois quelques petites explications. 1er avril, donc, j'avais fait ma vidéo concernant notamment l'allocution d'Emmanuel Macron. Et lorsque je veux diffuser, la mettre sur YouTube, je m'aperçois que je ne peux plus partager de vidéo car j'avais reçu un avertissement. Reçu le 31 mars, je ne l'avais pas vu, ça se présente sous cette forme, vous voyez. Donc, avertissement, voilà. C'était sur ma vidéo d'il y a 10 mois. Je donnais soi-disant des informations médicales incorrectes. Je parlais de révélation du canard enchaîné, la chloroquine, de M. Ménard. Bon, j'avais déjà eu un avertissement en février 2020, et là maintenant on était un an après, et du coup ils voulaient me bloquer jusqu'au 29 juin, donc j'ai fait appel. Donc ça se présente comme ceci, vous voyez, on me dit voilà, YouTube interdit les contenus qui remettent explicitement en cause l'efficacité des mesures de distanciation sociale et d'auto-isolement préconisées par les autorisations sanitaires ou l'Organisation mondiale de la santé. Alors dans ce petit cas j'ai fait appel, du coup ça m'a débloqué mon compte. J'aurais demandé si il se basait d'après les recommandations de l'OMS d'il y a un an ou les recommandations de maintenant. Je leur ai expliqué qu'au début, nous étions donc au début de la pandémie et que les connaissances scientifiques ont énormément changé et que les consignes également ont changé. Je n'aurais pas dit que Sibeth nous avait dit de ne pas mettre de masque, mais presque à la limite. Donc du coup, ça m'a redébloqué ma chaîne YouTube. Entre-temps, quand même, j'avais posté ma vidéo sur VK. Sur VK, elle a dû faire 250 vues quand même, c'est bien. Et puis, donc, j'avais mis le lien de VK sur une page YouTube, mais voilà, en commentaire. Dans les anciens commentaires des anciennes vidéos. Et puis du coup, après, ça s'est débloqué. Donc, j'ai pu partager sur YouTube, mais peut-être que dans 2 jours, je ne pourrai plus rien mettre pendant au moins 1 mois si mon appel est refusé. Voilà. Pour vous dire, c'est une vidéo d'il y a 10 mois, en disant, c'est quand même scandaleux, on avait brûlé des masques à l'époque, puisque les élastiques étaient un petit peu lâches. Enfin, plein de bêtises comme ça. Et puis, je répétais des informations qui étaient parues, notamment dans le canard enchaîné. Et puis on parlait du discours anxiogène, si vous voulez, la façon dont traitait le gouvernement, quoi. Et bien voilà, donc 10 mois après, ils réagissent, et j'aurais dit, mais attendez, cette vidéo, elle est obsolète, je veux dire, plus personne ne la regarde, mais si vous voulez, vous pouvez la supprimer. Enfin, on ne vient pas 10 mois après. Et puis surtout, les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé ont changé. Donc, vous basez d'après quoi? D'après ce qu'on sait maintenant ou ce qu'on savait il y a 10 mois? Enfin, vous voyez, alors, c'est pour ça, parfois, certaines personnes me disent « Ah oui, mais vous n'avez pas dit ci, vous n'avez pas dit ça, et pourquoi ci, et pourquoi là ?» Parce qu'on ne peut pas dire tout ce qu'on veut. Donc, je dis certaines choses. Je les présente d'une certaine façon parfois. Parce que sinon, ça va être incitation à la haine, machin, contre-vérité sur le scientifique, etc. Alors que c'est plutôt eux qui disent des contre-vérités, mais voilà. On ne peut pas dire que certains pays soignent avec certaines plantes. Voilà, bon, bref. Bon. Enfin bon, voilà, vous savez les éléments, donc on va voir. Sinon, je vous dis, dans un premier temps, à moins que je fasse un site où j'héberge toutes mes vidéos et que je vous partage après que les liens. Comme ça, YouTube me servira simplement à partager les vidéos, mais n'hébergera pas ces vidéos, et donc du coup, ils ne pourront pas savoir ce qui est à l'intérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, bon. Ils ne pourront pas dire, oui, c'est pas conforme à l'éthique de l'OMS. On verra. Enfin, ça fait pas mal de boulot quand même. Bien. Bernard Tapie. Bernard Tapie et sa femme agressés en pleine nuit dans leur domicile de Seine-et-Marne, à Combes, la ville,
Voilà, selon les informations, le couple dormait un peu après minuit quand 4 individus se sont introduits chez eux avec effraction avant de les agresser violemment. Bernard Tapie et sa femme Dominique ont été attachés, séquestrés, pendant que leurs voleurs tentaient de faire main basse sur leurs biens. Comment tentaient? Ils ont fait main basse. Voilà, donc évidemment, Bernard Tapie a reçu un coup derrière la tête, tandis que sa femme, elle, a reçu des coups au visage avant d'être traînée par terre. La gardienne et son mari étaient présents au rez-de-chaussée également au moment des faits, mais ils ne sont pas intervenus, croyant à une simple discussion du couple. Ouais, bizarre. Selon une source policière, sur les 4 suspects, 3 sont de type africain et 1 de type nord-africain. Ils étaient tous vêtus de noir et encagoulés. Ils auraient escaladé la maison du couple avant d'entrer par la fenêtre d'une des chambres du premier étage. Un élément leur appartenant a été retrouvé sur place d'après une source policière. Oui. Bon, une attaque à domicile qui est symbolique, qui illustre bien la dégradation de la sécurité en France. Voilà. Même les puissants auraient tort de se croire à l'abri des dérives dans notre société. Voilà. Ces dérives, d'ailleurs, ne font qu'en commencer. On s'aperçoit qu'il y a de plus en plus d'insécurité, hein, bien sûr. Mais en fait, Bernard Tapie n'était-il pas ruiné, insolvable? Oh, des cambrioleurs mal renseignés, sans doute. Remarquez, il y avait des bijoux, Rolex, ah quand même, voilà. Hein. Alors, je veux bien, moi, compatir au malheur de M. Tapie, de son épouse. Bien sûr, on ne va pas se réjouir de ce qui lui arrive, en plus dans son état de santé, et puis ce sont des personnes maintenant qui ont dépassé, je crois que lui doit avoir dans les 78, elle 70, bon, bien sûr, je me mets, je ne dirais pas que j'en suis pas loin, mais non, mais voilà, on se met à la place, bien sûr, on va pas. Mais rappelez-vous de certaines interventions en tant que ministre de la ville, ça va lui ouvrir un peu plus les yeux sur la réalité française, bien loin évidemment des idéologies ministérielles du vivre ensemble, mais il est vrai que quand on parlait de sentiment d'insécurité, quand on parlait d'insécurité, ce n'était qu'un sentiment, qu'une illusion, hein, mais en aucun cas, bien sûr. Et voilà, M. Tapie, Mme Tapie, bienvenue dans la vie réelle subie par des millions de Français qui n'ont pas de gardien, qui n'ont pas de système d'alarme et qui se font violenter eux aussi, dévaliser, cambrioler. Voilà. Notre triste France. Bien. Je reviens sur un fait d'actualité, la fameuse vidéo de M6 sur des repas où certains ministres viennent se restaurer. Voilà. Rappelez-vous que le 30 janvier, alors que les bars et les restaurants étaient fermés en raison de l'épidémie du Covid, le vice-procureur de Carpentras, membre du Conseil supérieur de la magistrature et délégué de l'Union syndicale des magistrats, buvait au comptoir et mangeait des tapas en compagnie d'un commissaire. C'était ce qui est ressorti de l'enquête et des auditions confiées à la police par le procureur de la République de Nîmes. Néanmoins, le parquet a classé le dossier. Voilà. Hein. C'était classé sans suite. Voilà. Hein. Il semblerait que le procès-verbal initial d'infraction qui a constaté les faits dans un restaurant du centre-ville n'était pas signé. Il a fait un procès, un PV, il n'a pas fait signer. Et l'utilisation non conforme des caméras de vidéoprotection, ça viciait la procédure. Voilà, les règles du Code de procédure pénale n'ayant pas été respectées, le parquet de Nîmes n'a pas eu d'autre choix que de procéder au classement sans suite. Ah, mais franchement, hein, on aurait bien voulu le punir, mais on n'a pas pu. Hein, voilà. Hein. Voilà. Enfin, le procureur l'a confirmé dans un communiqué de presse sans détailler les raisons du classement. Voilà. Hein. Le ministère de l'Intérieur a muté le policier à Sarcelles, dans le Val d'Oise, et le magistrat, lui, soutenu par l'Union syndicale des magistrats, lui, ça n'a pas bougé, il est toujours en place. Le ministre de la Justice est resté muet. Voilà. Vous voyez bien que cette histoire anecdotique du magistrat et du commissaire n'est que la pointe émergée d'un immense iceberg de notables, de hautes personnalités, de riches personnes qui mangent régulièrement dans des restaurants clandestins haut de gamme, où le port du masque et autres gestes barrières ne semblent plus du tout relever des règles. Hein. Les gestes barrières ne sont que des incongruités réservées à la plèbe, aux petits citoyens français, aux petits travailleurs. Hein. Et puis nous apprenions donc par une vidéo, il y a un jour, M6 Info, caviar, champagne, menu de grand chef, retrait du masque obligatoire, dès qu'on rentre on enlève son masque. Les journalistes ont pu pénétrer dans les fêtes clandestines de haut standing qui se tiennent actuellement à Paris. Menu entre 160 à 400, 410 euros. Voilà. Hein. Toutes ces personnes dans notre monde semblent parfaitement conscientes que le risque est presque inexistant. Il faudrait presque s'accrocher à sa chaise
pour ne pas devenir complotiste et penser que toute cette hystérie sanitaire n'est qu'un roman pour le gentil peuple, pour lui faire accepter des mesures inacceptables et avancer les pions d'un plan économique précis. The Great Reset, voilà. Hein. Mais ça tangue sérieusement, nos convictions sont quand même relativement ébranlées quand on voit tous ces gens qui nous donnent des leçons et qui ne tiennent pas compte de la réglementation qui est pourtant tant publiée sur les ondes et nos médias. Pendant ce temps, le petit peuple, lui, est martyrisé depuis désormais plus d'1 an. Gare à lui, si les distances de sécurité ne sont pas respectées et si les masques ne sont pas portés, ça sera 135 €. Hein. C'est-à-dire que les effectifs de police sont utilisés pour surveiller les Français, pour les verbaliser, pour faire rentrer de l'argent dans les caisses, mais en aucun cas la sécurité n'est assurée. Voilà. On va revenir un tout petit peu sur la mosquée de Strasbourg. Faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. On a vu, il y a quelques jours, le gouvernement, notamment Gérald Darmanin et Marlène Schiappa, fustiger le comportement de la municipalité de Strasbourg. On lui reprochait d'avoir loué en 2017 2,5 millions d'euros de subventions pour la construction d'une mosquée, la plus grande d'Europe, portée par l'association islamique turque Millî Görüs. Voilà. Mais le Canard enchaîné révélait la semaine dernière que l'État lui-même avait versé une subvention en 2019 à cette association, qui est pourtant qu'on qualifie d'ingérence étrangère pour cette association, mais ça n'a pas empêché l'État de lui verser une subvention. Et en épluchant le document détaillant les subventions versées par l'État aux associations, on a découvert aussi une aide de 22 400 € pour la communauté islamique de Millî Görüs, grande mosquée, voilà. Une dotation qui provenait du ministère de l'Intérieur, alors dirigé par Christophe Castaner. Voilà. Alors, il y a eu déjà des révélations de Libération, des dernières nouvelles d'Alsace. La préfecture du Bas-Rhin avait autorisé une association satellite de Millî Görüs à ouvrir une école élémentaire privée hors contrat en 2019. La même préfecture, en 2020, septembre 2020, avait conclu une convention de partenariat pour des actions de sécurité routière avec le Conseil régional du culte musulman, présidé par le président de Millî Görüs, c'est-à-dire Eyüp Şahin. Voilà. Voilà. Et on apprenait aussi qu'en 2020, le ministère de l'Intérieur, sous la direction de Darmanin, avait versé 2 500 € à l'association par le biais de la préfecture du Bas-Rhin, placée donc sous sa tutelle. Oui, ben c'est bien, voilà. Donc ce financement de cette grande mosquée n'en finit pas de susciter la polémique, et donc tous les membres du gouvernement n'ont cessé de remettre en cause cette décision de la maire écologiste du Bas-Rhin, on comprend, mais bon, eux-mêmes ont donné de l'argent à plusieurs reprises, voilà. Hein. Le président de la grande mosquée, Eyüp Şahin, le président de la Confédération islamique Millî Görüs, Grand Est, s'est félicité que son association n'ait pas signé la fameuse charte, la charte des principes de l'islam de France. On refuse de signer cette charte parce que cette charte n'a pas été préparée et travaillée par les musulmans, les mosquées, les fédérations, et finalisée par le CFCM. Vous refusez donc de la signer? Oui, voilà. Hein. On pourrait dire, monsieur, c'est où on respecte la loi française et on signe la charte, sinon on s'en va. Hein, voilà. Enfin voilà. Donc pour vous dire qu'en fin de compte, ils dénoncent, mais ce sont les premiers coupables. Les premiers à être victimes d'un certain laxisme bureaucratique. Nous allons revenir au vaccin. Alors, rappelez-vous, récemment, un retraité de 83 ans a demandé au juge des référés du Conseil d'État de suspendre les restrictions de déplacement prises par le gouvernement afin qu'elles ne s'appliquent plus aux personnes vaccinées. Le juge des référés rejette sa demande, considérant que les personnes vaccinées peuvent être porteuses du virus et contribuer à sa diffusion. Voilà. Hein. Rappelez-vous, mais c'est valable maintenant, mais à l'époque c'était le 19 mars, le Premier ministre avait décidé de limiter les déplacements dans 19 départements où la situation sanitaire était soi-disant la plus critique. Donc la personne, le retraité, le requérant qu'on appelle, qui réside dans l'un des départements concernés et qui avait été vacciné, dénonçait une atteinte à sa liberté d'aller et venir. Il demandait donc au juge des référés de suspendre ces limitations pour toute personne ayant bénéficié de la vaccination contre le Covid, car les mesures de restriction de déplacement, de couvre-feu et de confinement n'étaient plus nécessaires et n'étaient plus adaptées pour les personnes vaccinées.
À quoi sert de se faire vacciner sinon? Et donc, le juge a répondu, l'ordonnance 450-1956, que la diffusion du virus s'est aggravée de manière significative sur l'ensemble du territoire, mettant fortement sous tension les hôpitaux et conduisant à la généralisation des restrictions à tout le pays. Bien que la vaccination assure une protection efficace, le juge des référés, écoutez bien, relève que les personnes vaccinées peuvent être porteuses du virus et contribuer à sa diffusion dans des proportions qui ne sont pas aujourd'hui connues. La levée des restrictions de déplacement pourrait dès lors aggraver le risque de contamination, notamment pour les personnes vulnérables qui sont majoritairement non vaccinées. Voilà. Donc, pour ces différentes raisons, les restrictions de déplacement, même pour les personnes vaccinées, n'apparaissent pas disproportionnées. C'est pourquoi le juge des référés du Conseil d'État rejette la demande du requérant. Je vous ai déjà dit à plusieurs reprises que ce vaccin n'était pas stérilisant, c'est-à-dire qu'il ne vous empêche pas de contaminer. Donc c'est complètement fou parce que grâce à ce vaccin et au petit passeport vaccinal, votre attestation, vous allez pouvoir partir à l'étranger, aller dans les lieux publics, certes, mais vous serez toujours contaminant et donc vous pourrez contaminer d'autres personnes en étant sincèrement persuadé que ça ne risque plus rien. Voilà. Alors, réfléchissez un petit peu le discours du gouvernement. Vous avez d'un côté l'invitation à se faire vacciner pour être protégé et recouvrer la vie d'avant. Hein. On dit, mais c'est pour les autres, hein, pour ne pas les contaminer, c'est un geste civique. Vous le faites, non pas pour vous, mais pour les autres, pour ne pas les rendre malades, hein, pour la grand-maman, pour vos petits-enfants, etc. etc. Voilà, hein. Et puis de l'autre côté, lorsqu'on est vacciné, on nous refuse une complète totale liberté au motif que le vaccin est inefficace contre les nouveaux variants, notamment. Voilà. Vous avez une stratégie d'encerclement, hein, notamment en se servant des médias. Hein. Donc, d'un côté, on vous vante toujours ces mérites de la vaccination, et puis, d'un autre côté, lorsque vous dites « je suis vacciné, j'ai droit à », et on vous dit « monsieur, vous n'avez droit à rien du tout, vous restez bouclé comme les autres, et vous mettez votre masque et votre gel, et voilà. » Mais par contre, cette stratégie, bien sûr, sert le pouvoir, et puis peu de gens sont comment dire, au courant du fait, on ne fait pas trop de publicité là-dessus, qu'une fois vacciné, vous ne pourrez rien faire de plus que ceux qui ne le sont pas. Voilà. Hein. Voilà. Vous allez être étonné de ne jouir d'aucune liberté. Voilà. Se faire vacciner pour rien, en plus avec les dangers que cela comporte, en termes d'effets secondaires, j'entends, bien sûr. Voilà. Alors, on va rester sur le vaccin. Alors, je vais essayer de vous parler de quelque chose sans le dire d'une façon ouverte, parce qu'on va dire c'est la désinformation médicale. Ah, comment on va dire? AstraZeneca, vous l'avez vu, change de nom, mais je ne dirais pas qu'il tue toujours. Non, je ne le dis pas, hein. Vous l'effacez, hein, d'accord. AstraZeneca s'appelle donc maintenant Vaxzevria, voilà. Hein. Prêt à tout pour écluser leur poule aux yeux d'or, disons, AstraZeneca change de nom pour tromper, évidemment, le futur vacciné, pour lui faire croire que le produit qu'il reçoit n'a pas de rapport avec le vaccin responsable de certains effets très très négatifs, de mort, d'effets secondaires, voilà. Hein. Rien n'a changé. Sauf la peur du labo de voir ses parts de marché et ses bénéfices fondre comme neige au soleil. Voilà. Hein. Donc on cherche désespérément à justifier l'affaire en vous expliquant que c'est normal qu'un médicament a toujours plusieurs noms. Voilà. Mais généralement, quand vous avez un médicament, le nom public était AstraZeneca, il est donné dès le début et on ne change pas en cours une dénomination au bout de 3 mois. Hein. C'est bien qu'il y a même un problème. Voilà. Hein. Voilà. Alors rappelons, hein, effets secondaires, thrombose, la mort d'un jeune étudiant nantais, les interdictions de ce vaccin, puis à nouveau leur autorisation, c'était interdit au plus de 60 ans. Après c'était interdit au moins de 65 ans. Maintenant c'est interdit au moins de 55 ans. Voilà, une dame de 38 ans, une assistante sociale, on l'a certainement obligée à se faire vacciner parce qu'elle fait partie des soignants. On a intimé l'ordre de se faire vacciner, voilà. Hein, et elle est décédée. Alors on va vous dire que c'est des bénéfices-risques, hein. On va parler d'enquête, on va affirmer sans rire que rien ne prouve que la malheureuse serait décédée des suites de vaccins. Voilà, hein. Mais elle a été vaccinée juste avant la suspension de l'AstraZeneca,
mi-mars, elle ne souffrait pas de problème de santé particulier. Et les complications sont apparues peu de temps après la vaccination. Hospitalisée au CHU Purpan, elle a été plongée dans le coma. Voilà. Hein. Formation, thrombose, formation de caillots de sang, très rare. Voilà. Hein. Alors, on va analyser ce cas parmi d'autres, et puis on donnera une communication, on fera un point de presse avec les centres de pharmacovigilance, l'Agence nationale de santé, enfin bon, blabla, 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 blabla. Voilà ce qu'on peut dire. Je peux vous dire que j'ai plusieurs de mes connaissances qui se sont fait vacciner. Palais des Sports de Lyon. Il faut savoir, je connais des soignants qui vaccinent, donc les vacations, un médecin ou une infirmière qui va les vacciner, notamment par exemple au Palais des Sports de Lyon, perçoit 200 € pour une vacation de 4 heures. Voilà. Hein. Faut le savoir, c'est tout. Après, moi, je n'y rien là-dessus. De l'autre côté, du côté de l'Est lyonnais, on vaccinait avec du Moderna notamment. Bon, il y a dû y avoir des ruptures parce que des personnes qui avaient rendez-vous pour 16 heures se sont retrouvées vaccinées à 18 heures. Il y avait des soucis, je pense, d'approvisionnement. Et voilà, sur Lyon Sud, au Palais des Sports Lyon-Gerland, c'était plutôt, je crois, du Pfizer. Voilà. Bon, on verra ce que ça donne. Je souhaite que, pour mes amis, que tout puisse bien se passer. Enfin, ils l'ont fait surtout pour être tranquille, pour pouvoir partir un petit peu s'aérer et partir à l'étranger. Donc j'ose espérer que ça aura temporairement l'effet recherché et qu'ils n'auront pas de conséquences trop néfastes. Hein. J'ai l'occasion, justement, il y a 2-3 jours, je discute avec un client, un livreur algérien. On discute de la situation en Algérie et que personne porte le masque là-bas. D'après lui, il y aurait relativement peu de cas, peu de malades parce que personne ne rentre ni ne sort du pays. Bon. Et puis il me dit, j'ai quelqu'un de ma famille, 83 ans, qui s'est fait vacciner au Pfizer. Et il me dit, alors c'est une personne âgée, bien entendu, et qui me dit, oh là là là, il était, alors je vous le dis, voilà, hein, comme il me l'a exprimé, la personne a cru mourir. Elle a énormément souffert, elle était malade, pendant 3 jours, hein, des suites du vaccin. Et évidemment, le service d'urgence, etc., laissez courir, Doliprane, vous inquiétez pas, ça va passer, oui, ça passera un jour ou l'autre. Donc pendant 3 jours malade comme un chien, et donc le pauvre homme, du coup, a annulé sa 2e injection. Voilà. Je n'émets pas de jugement, hein, voilà. Je répète, il y a 3 jours, on me raconte ça. Et oh là là, il a pris peur, le brave monsieur, et puis il a tellement été malade qu'il a cru qu'il allait crever, quoi. Voilà. Donc, pour vous dire, chaque personne a des ressentis différents, et puis la piqûre, ce faux vaccin, on est d'accord, est toléré plus ou moins bien. Après, ça ne se discute pas génétiquement. Après, il y aura peut-être d'autres aléas après d'ici quelques mois, hein, parce que nous on pense aussi à l'après. Hein, on verra d'ici la fin de l'année ce qui va se passer. Hein. J'ai énormément de doutes, je ne peux pas les exprimer parce que vous savez très bien ce qu'il en est. En France, on a la liberté d'expression, c'est sur les papiers. Mais voilà. Voilà. Donc il faut savoir que si vous faites vacciner, vous pouvez être malade comme un chien, comme tout peut bien se passer et sentir à peine une grosseur un jour ou deux, et puis voilà. Moi, je vous ramène des informations du terrain. Voilà, ça... Vous croisez des idées, des infos, vos lectures, ça vous donne un ordre d'idée. Après, chacun, je respecte le choix de chacun et les motivations de chacun. Ça c'est tout. Pour l'instant, moi, si je peux passer à travers, je passe à travers. On verra. J'en suis pas là. Surtout si c'est pour rester confiné et puis être toujours en risque de contaminer d'autres personnes. Pour moi, je vois pas l'intérêt. Hein. Je n'ai pas prévu de voyage à l'étranger, donc je n'ai pas besoin de montrer un certificat pour
montrer que je suis moins contaminant. Voilà. Surtout qu'on ne sait même pas la durée de validité du vaccin, et que si on se fait vacciner au mois d'avril, peut-être qu'en juillet, pour partir en vacances, il sera déjà plus efficace. Hein. Mais ça, personne n'est capable de vous le dire. C'est ça les scientifiques, vous voyez, c'est vraiment des preuves très très scientifiques. Hein. Voilà, hein. Voilà. Après, on va vous dire, il y a du complotisme. Oui, je veux bien, mais enfin bon, quand on n'est pas capable de savoir combien de temps on est couvert, puis on a l'impression que plus il y a de personnes vaccinées, plus il y a de variants. Vous voyez, puis de toute façon, un virus mute toujours de plus en plus. Donc c'est très très délicat. Rappelez-vous déjà, quand on essayait de faire des vaccins contre la grippe, souvent il était efficace à moins de 50% parce que d'une année sur l'autre, le virus de la grippe mutait énormément et du coup le vaccin qui était développé n'était plus efficace sur ce virus. Voilà. Bon, après, et maintenant, comme par hasard, c'est efficace de partout. Ah, vous mettez n'importe lequel. AstraZeneca, Pfizer, Moderna et tout, c'est tout bon. Après, on aura le Johnson, je ne sais pas ce que ça va donner, mais c'est tout bon. Hein. Vous pouvez même, en Angleterre, ils ont mélangé. Hein. Ils ont mis le premier c'était le Pfizer, le deuxième, ah ben j'ai de l'Astra, je vous mets de l'Astra. C'est tout bon. Hein. Ah, dis donc, les mecs, ils sont la peau dure. Hein. Enfin bon. Voilà, bah, écoutez. Je vous laisse, je vais essayer de partager ça tout à l'heure, en fin d'après-midi. Partagez cette vidéo si mon compte YouTube n'est pas bloqué. Et puis, je vous dis à très très bientôt, hein, on est d'accord? Profitez encore bien de votre lundi de Pâques. Et puis, restez vigilants, restez prudents. Et puis, je vous dis à très très bientôt. N'oubliez pas de partager. Il me reste encore, je pense, une 8aine de jours de censure Facebook. Alors là j'ai cumulé hein, pour le 1er avril entre YouTube et Facebook. Bref, je vous laisse. Et puis, partagez, abonnez-vous. Et encore, merci pour vos messages et vos aides et vos aides techniques concernant les soucis de blocage et de censure de nos médias favoris. À très bientôt, en tous les cas. Je vous remercie. Au revoir.